Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog, de weekly vlog de ma semaine créative. Moi c'est Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Carofolise. Donc bienvenue, toutes les semaines je papote avec vous, je vous montre un petit peu tout ce que je fais au niveau créatif. Je parle beaucoup de tricot mais aussi pas mal de tissage ou encore de feutrage, de filage de temps en temps également, en tout cas de tout ce qui touche à la laine, au fil. Voilà, c'est un petit peu ma passion dans la vie. Donc si c'est la vôtre aussi, bienvenue. Si c'est pas la vôtre mais que vous découvrez, bienvenue aussi. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Voilà. Alors la semaine dernière, si vous avez l'habitude de regarder mes vlogs et que vous avez regardé celui de la semaine dernière, vous avez vu que j'ai terminé le vlog de manière un peu folle, dans le sens où je vous ai dit que j'étais en train de tisser ma grande étole de mon métier, qui était sur mon métier à tisser depuis des mois. Alors je suis désolée, mais je sais pas si c'est les allergies qui reviennent à fond, les ballons, ou bien la maladie qui s'est attaquée à moi, enfin qui est en train de s'attaquer à moi, mais je sais pas, ça doit faire la 30e fois que j'éternue aujourd'hui et ça remonte et que je pleure. J'espère que ça va aller, que cet épisode va pas être rempli de mouchoirs. Je vais me moucher puis je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc je vous disais que la semaine dernière, enfin hier du coup, parce qu'on est lundi, j'ai terminé mon tissage que j'avais sur mon métier à tisser depuis septembre. En fait j'hallucine sur le fait sur ma capacité à remettre au lendemain. C'est assez incroyable hein, parce que je fais ça du coup depuis septembre, on est en février, voilà, et j'ai fini mon tissage en une journée quoi, hein. Mais ça c'est du typique Caroline. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis un peu comme ça. Je suis têtue, je suis bélier. j'avance, quand j'ai une idée en tête, on peut pas me l'enlever. Donc voilà, j'ai décidé de le terminer, je l'ai terminé et j'ai donc fini cette merveilleuse étoile que je vais vous montrer, que j'ai fait tomber donc de mon métier à tisser hier, que j'ai pas bloqué, qui vraiment là je vous ai montré du coup dans la nuit, dans le vlog précédent le déroulé quand je l'ai enlevé de mon métier à tisser. Mais voilà, il est tombé, j'ai tout coupé et ça donne ça. Voilà. Je sais pas trop comment vous la montrer parce qu'elle est très longue, elle fait 2 mètres quelque chose. Non, 1,80 m. Je sais plus où est. Enfin, je l'ai mesuré, je me rappelle plus. Je l'ai mesuré exprès pour le vlog et voilà. Donc c'était une étole que j'avais montée sur mon métier à tisser de 80 cm. Qui donc fait à peu près 77-78 cm de large et de long, je voulais faire à peu près 2 mètres et j'en suis je crois à 1,80 m et quelques. Donc sans compter les franges, là j'ai laissé de longues franges. Attendez, hop, on va montrer les franges. J'ai laissé de longues franges. Alors pour les franges je sais pas si je vais les laisser comme ça ou si je les twist, c'est-à-dire que je les enroule en fait et ça fait des petites franges comme ça enroulées. Je pense que je vais tester parce que j'ai acheté mon twister il y a pas longtemps et j'ai pas eu l'occasion de le tester et j'ai très envie de le tester. Donc j'aimerais bien faire ça. Je vais voir, je vais peut-être tester sur quelques rangs et puis je regarderai si ça me plaît. De toute façon on peut défaire la frange au pire si on fait pas un nœud trop serré. Donc voilà, je pense que je vais laisser des franges là c'est sûr parce que j'aime bien le fait qu'il y ait des petites franges. Là c'est vrai qu'elles sont un peu longues mais quand on les twist elles rétrécissent vachement. Donc c'est pour ça que j'ai laissé quand même de la longueur. J'étais partie en septembre sur une idée d'étole. En fait je me souviens plus exactement. Je crois que j'avais envie de faire des grandes parties
des blocs color en fait. Blanc, enfin beige, bleu, beige et ensuite faire du marron, beige, marron, beige. Et en fait, comme je l'ai fait en septembre, je ne me souvenais plus du tout de ce que j'avais envie de faire. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai un peu fait selon mes envies. Donc, finalement, j'ai fait du marron, j'ai fait des petits traits de bleu. Il y a beaucoup plus de marron vers la fin que... Je vais me lever, peut-être que vous allez mieux voir. Là, je suis désolée, je vous fais bouger. Alors, vous voyez, là, on est sur le marron. Attendez, je marche dessus. Là, on est sur le marron. Attendez, si je faisais comme ça ferait mieux. Alors, on est au début, il y avait pas mal de blanc. Et ensuite, on est plus sur du marron. Si je fais comme ça, je vois pas, j'ai même pas de retour caméra, donc c'est génial, hein. En plus, je pense que voilà, le téléphone bouge parce que j'ai un micro qui est relié. C'est n'importe quoi aujourd'hui. On est vraiment sur des moyens professionnels, hein, je vous le dis. Bref, voilà. Donc au début, il y avait pas mal de beige et c'est devenu très marron après. Mais on s'en fiche puisque de toute façon, moi je vais la porter autour de mon cou. Donc là, je vais enlever mon micro pour pas vous faire mal aux oreilles. Je vais le mettre là. J'espère que vous m'entendez toujours. Et en gros, je peux les porter comme ça. Autour du cou, ou bien enrouler, hop, comme ça, par exemple. C'est assez long pour faire 2 tours, et comme c'est très large, bah du coup ça se recroqueville assez bien pour aller tout autour du cou. C'est exactement ce que je voulais, parce que moi ce que je voulais c'était, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez vu, mais moi je voulais faire une grande étole comme celle qu'on achète dans les magasins lambda, des grandes étoiles, vous savez, tissées. J'en avais une à l'époque que j'avais adorée, que j'avais acheté je ne sais plus où, chez Monoprix je crois. Et du coup c'était des grandes étoiles tissées, hyper douces, hyper chaudes, que j'adorais, que je dois encore avoir mais qui avait bouloché, enfin que je mets plus. Mais je l'adorais, je la trouvais super pour l'hiver. Et du coup j'avais envie de refaire pareil, et je m'étais d'ailleurs basée sur ces dimensions pour faire celle-là. Donc je l'ai pas comparée, tiens, faudrait que je regarde, mais de mémoire je sais que je suis presque dans les clous. Donc je suis super contente, voilà, c'était le blabla important quand même pour vous montrer cette étole que je suis ravie d'avoir fini. Un truc oui qui est pertinent à relever, c'est que, alors je sais pas si vous allez voir, voilà. Bah là on voit très bien. Vous voyez qu'on voit à travers. Pourquoi? Parce qu'en fait je n'ai pas utilisé le bon peigne. Hop, moi j'ai un seul peigne sur mon métier à tisser, c'est celui-là. C'est un peigne 30-10. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire 30-10? Ça veut dire combien de fils vous allez avoir sur 1 cm. Là, par exemple, je sais plus pas combien ça fait 30 cm, mais je pense que 1 cm, pardon, ça doit faire à peu près ça. Et en gros, 30-10, ça veut dire qu'on a 3 fils par centimètre. Concrètement, ça veut dire qu'on va mettre un fil à l'intérieur du peigne, à l'intérieur de la fente du peigne, et ensuite un autre fil dans le petit trou qui est au milieu là. Donc là on a un fil, 2 fils, 3 fils, et ça fait 1 cm. En gros c'est ça. Vous avez des peignes qui ont des fentes beaucoup plus, des dents peut-être, on peut appeler ça comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, beaucoup plus serrées, et donc la densité du fil va être plus importante. Donc plus vous avez un fil fin, plus les dents vont être resserrées pour que la tension, la densité du fil soit un petit peu plus serrée, hein. Là j'ai utilisé du fil fingering, les 3
Les 3 fils que j'ai utilisés, c'est du fingering. Le marron, c'est un alpaga que je vais vous montrer. Hop. Voilà les 3 fils que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé un alpaga des Andes qu'on m'avait donné, je ne sais pas du tout, c'est le fil de la petite indienne, c'est un 100% alpaga, c'est un marron tout simple, qui m'a vraiment pris la tête parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il était mité et qu'il se cassait et c'était horrible pendant le tissage, car sur un métier à tisser, ce qui est important c'est que vos fils de chaîne, ceux qui sont de base sur le métier, sur lesquels vous allez, à travers lesquels vous allez tisser, ils doivent être quand même assez forts pour ne pas se casser. S'il y en a un qui casse, c'est fini pour votre tissage. Donc voilà, ça a été hyper galère avec ce fil. Il est très doux, il est très joli, ce marron est très sympa, mais bon, il m'a un peu saoulée par rapport à ça. Ensuite, j'ai utilisé ce fil-là de Drops de la Nord que j'avais en rab. Je ne sais plus de coloris. Le coloris 9. J'aime beaucoup ce bleu-là chez Drops, il est très très sympa, c'est un espèce de bleu-vert. Et j'ai fait la folle, j'ai utilisé un écheveau du Nouveau dans les Bois. Twist Sock, et le coloris c'est En amoureux sur la plage que mon frère m'avait offert pour Noël il y a 2 ans je pense, 2-3 ans, que j'avais donc 2 écheveaux, j'ai utilisé les 2 écheveaux dans mon étole et il m'en reste un 3e. Donc ces 3 fils c'est du fingering, j'ai utilisé seulement ces 3 là pour faire mon étole. Donc du fingering généralement c'est sur, si je dis pas de bêtises, c'est sur une... sur des... Ah mais comment ça s'appelle ça? En tout cas... Ah, j'arrive pas à me rappeler. Sur un peigne. Le fingering c'est sur un peigne 50-10 généralement. Donc plutôt si vous voulez vous faire une étole en fingering, n'hésitez pas à utiliser plutôt un peigne plus fin de 50-10. Après il y a une technique que vous connaissez peut-être, c'est d'enrouler votre fil sur un petit bout de carton, un petit rectangle de carton. Vous enroulez votre fil et vous calculez combien de fil vous avez par centimètre, et là vous saurez combien, quel peigne il vous faudra utiliser, quelle taille de peigne il vous faudra utiliser. Là clairement moi j'ai fait avec celui-là car je n'ai avec celui-là, mais c'est vrai que j'ai bien envie de m'en racheter un autre, et notamment 50-10, et comme je vous montrais, je vous en parlais je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, peut-être la semaine d'avant, quand j'ai tissé avec du lace, donc un fil beaucoup plus fin que le fingering aussi, ben là c'était encore pire parce que du coup le 30-10 beaucoup trop large quoi, ça le fait pas trop. Sur ça bon ben c'est aéré, mais une fois porté c'est quand même très agréable car il y a une très belle largeur de tissu, donc en fait finalement ça me dérange pas. Par contre je pense qu'avec un 50-10 bah, ce sera plus épais et du coup plus chaud, et peut-être ça vaudrait plus le coup d'utiliser ce type de peigne pour faire une étole ou une écharpe plus fine en fait, moins large je veux dire. Je mange des poils, je suis désolée. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente, je suis trop contente de ma petite étole. Ce qui est bien c'est qu'on peut la porter, je vous ai pas montré, mais on peut la porter aussi en mode voilà, comme ça. Franchement c'est trop bien. Alors j'ai pas eu l'occasion de la tester pour voir si elle était chaude, mais là ça va être l'occasion vu qu'il refait froid là cette semaine, c'est... donc voilà, je vous redirai ça. Donc cette semaine là ce que je vais faire c'est que soit... Je pense que je vais d'abord faire les franges en twister et ensuite la laver pour la bloquer, pour qu'elle soit bien régulière, parce que là c'est clair que c'est pas parfait, sachant que bah c'est pas parfait du tout aussi sur tout le, je vous ai pas dit, mais sur tous les rebords, car en fait ma tension de fil était toute pourrie quand je l'ai montée, et vous avez remarqué sur les rebords c'est le marron dont je vous parlais qui était pas agréable à tisser, hein, voilà. Donc en fait tout mon rebord est moche, pas droit,
et surtout moche quoi. Donc bon, c'est pas très grave parce qu'en soi, il n'y a que moi qui le vois, donc je m'en fiche. Mais voilà, c'est pas... Bon, il faut vraiment que je coupe tous mes fils, là il y en a partout. J'étais trop excitée de vous le montrer, alors du coup j'ai même pas regardé s'il y avait des fils qui dépassaient. Voilà, vous avez à chaud l'étole terminée. Je suis trop contente. Franchement, c'est un accomplissement personnel. Parce que j'ai un peu rejeté ce projet comme je disais, donc là je suis heureuse de l'accueillir terminé avec beaucoup d'amour. Voilà, donc je vais m'empresser de remonter quelque chose sur mon métier à tisser. Je pense une couverture de reste. Voilà. Vous le voyez peut-être derrière moi, il est tout vide, ça me fait de la peine de le voir vide, donc je vais relancer quelque chose, peut-être demain. Aujourd'hui j'aurai peut-être pas trop le temps, mais voilà, c'est parti. Et pour cette semaine, alors pour les projets, les envies, du coup il y a remonté un truc sur mon métier à tisser. Et puis je vous dirai au fur et à mesure. Là cette semaine je crois que j'ai pas envie de me poser d'objectifs. Parce qu'en plus on va bouger beaucoup parce que c'est les vacances scolaires par ici, donc du coup j'ai pas envie de me mettre de pression, donc voilà, j'ai des petites idées, des petites envies, donc je vais surtout continuer mon pull Mila qui j'aimerais bien cette semaine quand même terminer le corps, terminer donc tout le jacquard et les côtes et terminer tout le corps. Voilà, ça ce serait vraiment l'objectif pour qu'il ne me reste que les manches, surtout que sur les manches il y a aussi du jacquard et je suis hyper lente avec le jacquard. Là hier soir par exemple j'ai dû faire 3 rangs de jacquard, donc je suis très lente, même si j'aime bien le tricoter, je sais pas, je suis lente, mais bon c'est pas très grave hein, j'aime bien, donc voilà, mais comme c'est un test, faudrait quand même que j'avance un petit peu. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter de papoter parce que j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 2 heures. Et ah oui, attends, non, je parle encore un petit peu pour vous montrer ce que je porte, qui est le Elton de Rory Locatelli, le gilet Elton, qui est plein de bouliches, il faudrait que hop, je les enlève. C'est un gilet que j'ai tricoté il y a un moment, qui existe aussi en version pull. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast de l'eau demoiselle... je sais plus quand, avant-hier, hier, qui le portait dans sa vidéo et qui disait qu'elle avait envie de faire le pull Elton, mais du coup transformer le patron du gilet en pull. Donc au lieu d'ouvrir et de faire un aller-retour, de faire en rond après à partir du haut, c'est une bonne idée. Alors moi, le gilet, je l'avais fait en taille XS et vous voyez, il est très serré et je peux presque même pas le fermer. Je peux presque même pas le faire, je peux le fermer mais il est vraiment très serré, très collé. Et du coup je pense que moi si un jour je le ferai, je mettrai quand même la taille au-dessus. Ce sera quand même mieux au niveau du gilet. Mais pour le pull, ouais quoique, pour le pull aussi peut-être une taille S, ce sera peut-être mieux. Toujours pareil avec Rory Locatelli au niveau des manches, c'est vraiment très serré. Ça va quand on porte un petit gilet dessous, mais enfin un petit pull, un petit sous-pull. Mais l'été ça me pose pas de problème parce que souvent je le porte souvent l'été, pour tout vous dire, sur une petite robe, sur un petit t-shirt, un petit débardeur, ça passe très bien. Mais en hiver, je mets juste si j'ai un petit sous-pull fin dessous, parce que sinon ça passe pas, c'est trop serré. Donc voilà, ce qui est sympa avec ce pull, c'est qu'on peut vraiment mélanger, il y a les deux textures qui sont mélangées, un fil fingering et puis du mohair en rayure. Et je trouve ça très sympa quand on n'a pas beaucoup de fil fingering pour ne pas user trop de fil fingering et puis mettre avec du mohair. Ça permet d'avoir un gilet pour pas trop de longueur de fil. Je sais plus combien j'en avais utilisé, je crois que j'avais utilisé 2 écheveaux de fingering, mais je sais plus combien de mohair. C'était la brebis alpaga je crois que ça s'appelait. Non,
C'était un mélange de brebis et d'alpaga, je sais plus. La brebis quelque chose, et je crois que c'était... Je me rappelle plus. Je vous mettrai le lien vers Bravellerie dessous. Et puis un mohair de chez Drops, le kit silk de chez Drops vert. Je l'ai pas utilisé récemment, celui-là d'ailleurs. Si, je l'ai utilisé récemment pour mon pull... pour mon 13 KO. Que je vous ai pas montré, faut que je vous le montre d'ailleurs, vraiment terminé. Je vais faire ça cette semaine aussi, vous montrer ça. Et puis pourquoi pas avec tous mes projets, enfin tous mes projets, j'en ai quand même deux, peut-être que je filmerai un petit podcast cette semaine ou la semaine prochaine. Enfin bref, voilà, allez, j'arrête de raconter ma vie et puis je vous souhaite bon visionnage de cette semaine créative. Bonjour, je reviens, enfin bonjour, c'est bonsoir, bonsoir plutôt parce qu'on est dimanche soir, je reviens avec un masque qui pose sur mes cheveux et voilà, nature peinture, parce que je me suis dit, tiens, j'ai pas filmé de conclusion pour ma semaine créative, donc il faut que je le fasse. Voilà, ma semaine a été créative, mais pas à fond. Je viens sans préparation là, donc j'espère que je vais être que je vais pas partir dans tous les sens. J'ai pas trop eu le temps d'avancer ce week-end, donc en fait il n'y a pas grand chose qui a été fait. Si, il y a 2-3 choses quand même, notamment, alors j'ai mis, vous vous rappelez de ma housse de coussin tissée avec mes fils, les fils que j'ai filés moi-même, de mes toisons de mouton. Et bien j'ai mis du thermocollant derrière, mais je me rends compte que ça n'a pas très bien collé à certains endroits, sur le côté surtout. Mince, je vais peut-être devoir refaire un petit peu à certains endroits. Enfin bref, donc j'ai mis mon thermocollant pour pouvoir faire le coussin, la housse de coussin de celui-là. Et j'en ai un deuxième, celui qui était sur mon métier à tisser, que je ne vous ai pas montré, que j'ai terminé cette semaine. Donc je l'ai coupé, j'ai cousu pour fermer le tissage sans point de pari là, parce que j'avais un peu la flemme en haut. Là je l'ai fait mais pas là. Et bref, du coup ça fait un truc très moche. Vraiment c'est pas droit et c'est moche. Mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais faire une housse de l'autre côté et je vais du coup tout retourner. Enfin je vais coudre retour et retourner, donc on verra pas normalement les rebords. Donc voilà, je suis contente de cette petite housse de coussin. Je suis un peu déçue parce qu'en fait à certains endroits, vous voyez là, il y a certains petits endroits, voilà, où il y a des petits trous, un petit peu on dirait. Là j'ai trop tassé à certains endroits alors que d'autres c'est pas du tout le même. J'ai trop tassé mes fils quoi. À cet endroit là ils sont trop serrés. Enfin bon, après c'est pas gênant hein. Mais ça m'embête un peu. Les petits trous, c'est à cause, je crois que vous voyez mon métier à tisser là. C'est à cause des petits trucs en plastique qu'il y a là, du métier à tisser en fait. Quand je rabats
mon métier à tisser par ici. Ça l'est marqué. Donc il faudrait que je protège en fait, que j'enroule un truc autour avant pour pas que ça vienne... le plastique en fait vient agrandir le fil et du coup ça me fait des petits trous. Donc c'est très gênant. Il va falloir que je fasse gaffe pour les prochaines fois. Donc voilà, là aussi je l'ai thermocollé de ce côté. Je vais lui faire une petite housse à lui aussi. Et puis voilà, je sais pas, je vais arrêter avec le housse de coussin parce que bon, j'ai pas 20 000 coussins à la maison, c'était vraiment pour tester. Et faire des petits tissages et tester un petit peu. Mais j'aime beaucoup en tout cas le rendu de ce coussin là avec les couleurs et tout, j'aime bien. Comme vous voyez, j'en ai monté un autre. Vous allez voir les vidéos, je les ai ajoutés dans le montage vidéo. Où je vais faire du coup une couverture, une petite couverture avec mes restes. Voilà au niveau du tissage, c'est pas mal quand même. Je me suis quand même... Je pense que ça va être un épisode très tissage cette semaine, puisque du coup je vais vous montrer mon étole qui est terminée, la housse de coussin, mes 2 housses de coussin de thermocollé, et puis celui-là qui est en train d'être fait. J'ai quand même fait du tricot. Je suis toujours mono en cours, je dis mono en cours alors qu'il y a quand même ma chaussette. J'ai tricoté ma chaussette tube, je l'ai un peu avancée, je l'ai peu avancé quand même vendredi parce que j'ai fait de la voiture et du coup j'ai pu avancer un petit peu. C'était mon cours voiture, j'ai fait 3 ou 4 bandes de couleurs, donc c'est quand même ça. Et puis voilà, mais je vais pas vous la montrer parce que c'est toujours pareil. Et par contre, mon encours de la maison, c'est toujours le pull Mila. Je vous montre le dos là ou je sais plus. Oui, je vous montre le dos. C'est mon encours Mila et j'ai mon objectif de début de semaine, c'était terminer le jacquard. Et bien c'est chose faite, je suis en train de faire les côtes. Hop, vous voyez peut-être mieux comme ça. Je suis en train de faire les côtes. Alors par contre, je suis un peu déçue dans un sens parce que il est très long, très large. C'est une taille S, mais en fait j'aurais dû faire la taille XS parce que c'est un pull loose. Il me va quand même assez grand, là que je l'ai essayé. Là par exemple, elle recommande 4,5 de côte centimètres, 4 cm et demi. Je pense que je vais en faire moins parce que sinon ça va être vraiment trop long pour moi. Mais par contre ça va être très joli parce que c'est des côtes anglaises en fait qu'on fait. En fait vous voyez là il y a sur le côté on a des côtes tout le long. Et en fait on va faire ces côtes là en bas. En fait on rejoint et puis on continue tout en pour tout le bas du pull. Donc je vais essayer de terminer les côtes ce soir. Je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais avancer ça tranquillement ce soir sur mon canapé. Et puis voilà, la semaine prochaine ce sera autour des manches. Je sais pas si je vais avoir assez de fil. Je sens que je vais devoir en racheter. Parce qu'il mange beaucoup ce fil, ce pull. Et il me reste un écheveau et demi quand même pour ça. Et il me reste juste, je sais pas, mais j'ai dû utiliser quand même une pelote et demie pour le jacquard de la couleur Poppy. Donc je sens que je vais devoir repasser commande chez Laine et Tricot. Je vais réfléchir si j'ai pas autre chose à acheter. Bon. Je me calme. Mais j'ai quand même une idée de tissage encore. J'aimerais bien tisser une écharpe à mon papa. Et je me suis dit pourquoi pas lui faire avec de la bonne laine et pourquoi pas les acheter en même temps pour rentabiliser les frais de port. Donc voilà, cette semaine créative se termine. J'ai rien d'autre à vous montrer parce que j'ai pas feutré cette semaine, pas le temps. J'ai pas tricoté autre chose et puis pas crocheté. Même si j'avais très envie de me crocheter un petit nounours. Je sais plus comment il s'appelle, le doudou, celui que Marine de Coq en Vert est en train de faire. Mince, je me souviens plus, c'est un petit nounours trop chou. Enfin, quoique je crois qu'elle fait pas le nounours, elle fait le lapin, je sais plus. Mais elle a fait le nounours et il est trop chou, j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai failli du coup le faire, ou en tout cas crocheter une peluche, j'avais très envie. mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. Mais peut-être que ça va être mon prochain cours crochet. Voilà. Bon, et puis sinon, écoutez, rien d'autre. Ce week-end, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage, c'est intéressant quand même. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait mes semis.
Donc il y a quand même cette partie jardin. Là, il a fait très beau aujourd'hui, donc c'était trop bien. On avait du monde à la maison, mais ce matin, j'ai eu le temps d'être un peu au jardin. Et du coup, c'était trop cool. J'ai taillé quelques arbustes. D'ailleurs, hier, j'ai participé à un stage organisé par une association du coin, Mayenne Nature Environnement, où ils apprenaient à tailler les arbres fruitiers, arbustes, rosiers, etc. Donc c'est trop bien. J'avais quand même des bases en taille grâce à des proches, à mon papa notamment et à d'autres personnes, mais j'ai toujours peur de tailler. Je fais partie de ces personnes qui ont peur de tailler et de trop tailler. Mais du coup ça m'a vachement rassurée, c'était hyper intéressant, j'ai adoré. J'étais avec une amie et ça fait 2-3 ans que j'ai envie d'y aller et à chaque fois c'est assez loin, c'est un peu loin de chez moi et puis ça se remplit très vite parce que c'est des stages gratuits. Mais du coup là je m'y suis pris à l'avance, j'y suis allée avec une amie, c'est trop bien, on a trop adoré, c'est trop cool. Je vous mettrai peut-être des images, j'ai essayé de filmer mais bon j'étais concentrée sur ce qu'on faisait donc voilà. Mais c'est trop bien. Je sais pas si vous savez tailler et si vous aimez, si vous êtes du genre à tout tailler, tout ratiboiser ou pas. Mais du coup maintenant ça me rassure et du coup je voulais tailler mes rosiers. Je l'ai pas fait mais je vais le faire là, c'est le moment de tailler ces rosiers donc voilà. Et je vais le faire là cette semaine je pense, je vous montrerai, j'essaierai de me filmer. Et puis voilà, c'était aussi le grand nettoyage du poulailler ce matin. Et puis voilà, c'était trop bien parce que ça fait vraiment plaisir quand il fait beau. Là, on a plus envie de sortir. Ça y est, je reprends un peu contact avec mon jardin et je suis contente parce que c'est vrai que là, ça a été un hiver assez rude. Il a beaucoup plu, très humide. Je pense que ça a été le cas partout, mais nous, on est en bord d'eau en plus et du coup, on a eu beaucoup de montées d'eau. Et donc c'était pas hyper agréable, j'avais beaucoup moins envie de m'occuper du jardin, beaucoup moins envie de sortir. Et là ça m'a reboosté aujourd'hui, j'étais trop à fond. Donc voilà, et puis voilà, je vous conseille si vous êtes, je sais pas si dans tous les départements ça se fait, mais il y a pas mal de, nous en tout cas en Mayenne ça se fait beaucoup, il y a des sorties de nature qui sont organisées par des assos, beaucoup de sorties de Nature Mayenne Environnement, mais aussi le département de la Mayenne qui en propose. Et du coup, c'est trop bien. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'avais fait un stage de vannerie il y a 1 an ou 2. Et de la vannerie sauvage, c'est trop bien aussi. On avait fait ça avec un groupe de personnes. Et j'avais été au courant de ça je crois, par l'Office du tourisme. Qui fait un calendrier ou bien par l'asso directement. Moi je suis adhérente aussi donc après j'ai des enfants en plus mais vous pouvez télécharger directement sur le site de votre département ou en tout cas vous Mayenne c'est le cas mais n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est trop cool je trouve je trouve de faire ce genre de choses ou d'aller dans des fermes pédagogiques etc. J'en parlais pour ce week-end encore par rapport au salon de l'agriculture et des animaux qui sont là-bas et qui sont en détresse totale et alors qu'on pourrait très bien les voir en réalité si vous voulez les voir en vrai dans leurs conditions normales et là où ils sont bien. Donc après c'est plus simple en campagne, je suis d'accord, plus qu'en ville, mais quand même il y en a aussi autour des villes et bref, c'est un autre sujet, mais voilà, si vous habitez en Mayenne, en tout cas, n'hésitez pas à regarder et puis n'hésitez pas à vous renseigner si vous habitez ailleurs parce que je suis sûre que ça doit être, ça doit exister. En tout cas, c'est tout. Moi, j'ai adoré ce stage-là et je suis trop contente de savoir, d'avoir moins peur en tout cas de couper, de tailler. donc voilà, j'ai même appris à faire des greffes. Et ça je savais pas. J'avais lu sur le sujet, j'avais regardé des vidéos et tout, et ça aussi ça m'impressionnait. Mais du coup, c'était assez impressionnant à voir et à faire, donc c'était trop bien. Ça me donne envie d'essayer, de m'amuser à essayer. Mais bon, peut-être après. Moi, je suis plus bouture pour l'instant. Bon bref, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!